Et cet après-midi, nous allons voir que faire de la détresse, que faire de la pression. Le fait d'être enfant de Dieu ne nous dispense pas des pressions. Le fait d'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau à l'Esprit de Dieu, ne nous épargne pas les attaques de l'ennemi. L'ennemi nous attaque également de la même manière qu'il attaque tous les humains, car il n'aime pas ce qui est humain, il n'aime pas l'homme. Quand bien même il y a des humains qui le servent contre d'autres humains, oubliant que celui qui les emploie, celui qui les utilise, il n'est autre que Satan, l'ennemi de Dieu. Il est leur ennemi aussi. Et donc nous tous, nous subissons les mêmes pressions. Et nous pouvons aussi être dans la détresse. Mais il y a une différence entre nous, les enfants de Dieu, et ceux qui ne sont pas des enfants. De même, au sein des enfants de Dieu, il y a une différence entre ceux qui sont attentifs à la parole de Dieu et qui ajustent leur marche, leur vie par rapport à la parole de Dieu, donc qui vivent selon la parole de Dieu et qui se laissent guider, diriger, qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Alors ceux-là ont des ressources et à chaque attaque, à chaque moment de détresse, et ils sont instruits, comme nous allons le voir tout à l'heure, ils sont instruits et ils se réfèrent à la parole de Dieu et ils se fortifient dans le Seigneur, et alors ils ont la force, ils peuvent faire face et jusqu'à même écraser cette attaque. Alors donc, que faire? Qu'est-ce qu'il nous faut faire en cas de détresse, en cas d'une attaque, au moment où semble qu'on n'a plus l'espoir? Et si nous allons voir premièrement ce que nous enseigne 2 Chroniques 20 au verset 20 dans l'Ancien Testament. Ici, il s'agit, dans le premier petit point, il s'agit d'un cas de détresse, d'une situation de détresse, d'une menace très forte, réelle, une menace existentielle, c'est-à-dire que c'est ceux-là, le roi, avec son petit royaume de Juda, et la ville de Jérusalem, la capitale, ils étaient dans une menace existentielle. C'est-à-dire qu'ils étaient menacés dans leur existence même. Comment? Il y a eu 3 armées, je crois puissantes. 3 armées se sont coalisées, se sont mises ensemble pour aller écraser le petit royaume, l'armée du petit royaume de Juda. Vous imaginez, quand ils s'écrasent, c'est qu'il restera pratiquement plus rien de la souveraineté, de la liberté de ce royaume. Et c'est d'abord c'était des ennemis perpétuels, des ennemis même existentiels de Juda, puisque à Jérusalem, il y avait le temple du Dieu, le temple du Dieu très haut. Le temple de Jérusalem était là. Donc la forteresse spirituelle des enfants d'Israël était à Jérusalem. Donc la raison principale de l'attaque contre la ville de Jérusalem et contre le petit royaume de Juda, c'était l'anéantissement du royaume et la destruction du lieu de culte de ce peuple d'Israël. Alors, 3 contre 1. Et qu'est-ce qui s'est fait? Comment était l'attitude de Josaphat et des habitants de Jérusalem et de Juda? Nous allons dans 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques au chapitre 20.
chapitre 20. Deux Chroniques au chapitre 20. Au verset 20. Il est écrit. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin, c'est-à-dire tôt le matin, pour le désert de Tekoa. C'est là que devait avoir lieu la bataille. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Josaphat c'est le roi de Juda. Il s'est présenté, il s'est levé en quelque sorte. Puis ils étaient tous ensemble là. Il s'est levé et a attiré l'attention. Et il a dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en qui? En l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez comment? Affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous ferez quoi? Vous réussirez. J'ai parcouru plusieurs versions. Certaines ne sont pas connues de vous en dehors de la version arabique. J'ai ici la version Zadok Khan. La version Zadok Khan en français a ceci. Donc, cette version, cette Bible apparue à la fin du 19e siècle, en l'année 1899. Donc, c'est une vieille édition. Pratiquement la même période de temps que la première édition de Louis II. Donc, voici ce que cette version dit. Le lendemain matin, de bonne heure, c'est-à-dire très tôt le matin, on se dirigeait, donc le peuple se dirigeait vers le désert de Tekoa. Et au moment du départ, Josaphat, donc le roi, se tient là et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, ayez foi en l'Éternel, et votre confiance sera justifiée. Croyez-en ces prophètes et vous triompherez. Je vais relire. Le lendemain matin, de bonne heure, on se dirigea vers le désert de Tekoa et au moment du départ, Josaphat, le roi, se tient là et dit, écoutez-moi. Il attire l'attention sur lui et tout le monde se mit à l'écouter. Vous, Juda et habitants de Jérusalem, c'était l'armée en quelque sorte. Ce n'étaient pas tous les habitants de Juda, du royaume de Juda, mais c'était l'armée de Juda. Ayez foi en l'Éternel, c'est-à-dire croyez, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et votre confiance ne sera pas vaine, parce que vous vous serez confié en un rocher. En quelque sorte, la véritable confiance, notre confiance doit reposer sur Dieu. Reposez votre confiance sur Dieu. Comptez sur Dieu pour vous secourir. En quelque sorte. Et vous aurez de l'assurance. C'est-à-dire vous ne serez pas déçus. Vous aurez de l'assurance. Votre foi sera justifiée. Ce qui veut dire que votre confiance sera justifiée. Ce qui veut dire que vous ne serez pas déçus. Et ayez aussi confiance. Croyez-en ces prophètes. Croyez en ce que vous disent les prophètes de l'Éternel. Pas n'importe quel prophète. Tout le monde peut s'appeler prophète. Tout le monde sait improviser prophète à travers le monde. Notamment à travers le Congo. Comment je peux parler du Congo? Les autres pays, je ne sais pas. Mais ici, il y a une prolifération des prophètes. Et ici, le roi Josaphat invite le peuple, exhorte le peuple, encourage le peuple. Disons l'armée qui allait au combat, à avoir foi, à faire foi
aux paroles des prophètes de l'Éternel. Parce qu'un prophète de l'Éternel, un prophète de Dieu, parle des paroles que Dieu lui dit de parler. Il prononce les paroles que Dieu lui dit de prononcer. Il puise ces paroles chez Dieu. Dieu lui dit de dire. S'il veut dire une chose, une parole au peuple, il interroge Dieu. Et Dieu lui parle. Et il va parler. C'est ce prophète-là. Et il y en avait à Juda. Juda, à cette époque, était resté un peu plus fidèle que le royaume du Nord, puisque à cette époque-là, à l'époque de 2 Chroniques 20, il y avait Israël, la nation d'Israël était divisée en deux royaumes. Le royaume du Nord avec 10 tribus, et le royaume du Sud avec 2 tribus, la tribu de Juda et la petite tribu de Benjamin. Donc 2 tribus étaient restées et autour ayant pour capitale Jérusalem. Et avec le temple qui était là, le temple l'Éternel qui était là à Jérusalem. Donc on présume également qu'il y avait aussi des prophètes là. Effectivement, quand nous remontons 2 Chroniques 20, nous allons d'ailleurs lire pourquoi Josaphat a dit ceci. Il y a une raison. Ils sont en train d'aller en guerre. Mais il sait qu'ils sont attaqués parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils sont attaqués parce qu'ils sont le peuple de Dieu. De la même manière que nous aujourd'hui, nous subissons certaines attaques à cause du fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes porteurs de lumière, et l'ennemi s'acharne à vouloir éteindre cette lumière, soit que nous faisons disparaître, soit en nous détournant de la voie du Seigneur. Et quand nous détournons la voie du Seigneur, nous ne prions plus comme des flambeaux. Ou quand nous mourons brutalement, c'est-à-dire avant le temps, nous ne continuons pas le travail, alors la lumière que nous portions cesse de briller, de luire. Et c'est ça ce que l'ennemi recherche. Alors, dans la détresse, j'ai parlé des premiers versets. Quand il y a eu une menace, nous allons remonter au verset 3. Nous remontons au verset. Rapide. Il est écrit ceci. Toujours 2 Chroniques 20, verset 3. Il est dit ceci. Dans sa frayeur, la frayeur de Josaphat, dans un état de terreur, dans un état de détresse, dans sa frayeur, ça peut arriver, nous sommes des humains. Quand un colosse est devant toi, il est très fort, vous sentez qu'il est très fort, ou qu'il est bien armé, avec des machettes, des armes, des pistolets partout. Tu auras peur. Ça peut arriver. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Regardez bien ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant la parole, c'est ce que nous sommes en train de lire maintenant, prêtez attention, je vous en prie. Dans sa frayeur, malgré la détresse, malgré la peur que lui inspiraient ces 3 armées, Josaphat se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Et il publia un gel pour tout Juda, pour que les gens soient dans une espèce, dans une sorte de discipline pour prier, pour crier à Dieu. Judas s'assembla pour faire quoi? Pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher qui? Ça c'est très bien. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis.
Et il dit, Josaphat, voici ce qu'il dit, comment il cherche l'Éternel. Voici ce qu'il dit. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Nous arrêtons là d'abord. Notre Dieu domine, il est Seigneur. Il est le Seigneur. Il domine sur toutes les puissances. Chaque royaume symbolise une puissance. Et Dieu domine sur toutes les puissances des nations, quelles qu'elles soient. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Que ce soit un roi, un président puissant avec une armée puissante aussi, comme dans l'Amérique ou la Russie, aucun chef de ceci ne peut résister. Aucun démon, ni même Satan, ne peut lui résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée et le jugement, la peste ou la famine, là il cite la prière de dédicace du roi Salomon. Nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu feras quoi? Tu exauceras et tu sauveras. Après avoir parlé. Verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. 14. Alors l'Esprit de l'Éternel fit quoi? Saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel, fils de Zacharie, fils de Ménage, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, dont les fils d'Azaph. C'est un lévite. Et Jécaziel dit: soyez attentifs, voici une prophétie, il a reçu une révélation. Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle qui? Voici un prophète de l'Éternel. Voici comment parle un prophète de l'Éternel, mesdames et messieurs. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera qui? Dieu. Il continue. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis. Il est précis. Dieu les a vus. Il décrit même leur itinéraire. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Faites quoi? Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez quoi? La délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel fera quoi? Sera avec vous. Parole de l'Éternel. Alors tous, ils ont entendu. Josaphat le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Josaphat fit quoi? Il s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Est-ce qu'ils ont vu l'Éternel? Non. Est-ce qu'ils ont vu la gloire de l'Éternel à cet endroit? Non. Alors ils ont quoi? Entendu qui? Le prophète. Le prophète d'Éternel qui parle. Le représentant de Dieu. Le porteur de la parole de Dieu à Israël. Le prophète qui parle. Voici comment un prophète a parlé. Vous avez plusieurs exemples comme ça de la parole du prophète. Et aujourd'hui, nous avons des prophètes aussi, qui se disent prophètes. Je n'ai rien contre eux. Mais quel genre de parole ils prononcent quand vous êtes dans la détresse, quand vous êtes devant eux? Vous disent-ils ainsi, dit l'Éternel, concernant ta situation?
Grâce, mon ami. Peut-être que tu consultes aussi les prophètes. Bien. Josaphat a fait quoi? Josaphat a reconnu que c'est l'Éternel qui faisait quoi? Qui parlait à travers cet homme. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné. Devant la présence invisible de Dieu, il a reconnu que Dieu était là. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël a suivi aussi. Le peuple de Juda et de Jérusalem qui était avec lui et s'est incliné aussi. Alors ils ont eu le courage. Ils ont eu le courage. Et principalement le roi a eu le courage. Et il a encouragé son peuple. Le peuple qui était avec lui. Alors, le verset 19, les Lévites qui étaient là, responsables de la chanson, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait certainement, c'est pas les Lévites, c'était que ceux qui étaient là, les Lévites qui étaient au service, c'était les hommes. Hein. Ici, nous avons Sarah, nous avons les autres. Alors, dans le groupe de Sarah, comme le verset 19 dit, les Lévites, donc les fils des Kéaïtes, et donc les fils des Coréites, ils firent quoi? Ils se levèrent pour faire quoi? Pour célébrer d'une voix forte et haute qui? L'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alors le lendemain, avec ce courage-là, Josaphat va maintenant dire ceci. Maintenant, nous allons maintenant encore relire ce que Josaphat. Le lendemain, ils se mirent donc en marche, comme Dieu vient de le dire. Ils se sont mis en marche pour aller au combat, le grand matin, pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, le courage, vous voyez, la parole du chef est très importante. Le prophète a dit, mais lui qui mène la troupe, parce que les rois allaient en guerre, les rois accompagnaient, les rois à leur époque accompagnaient l'armée. Et c'est le roi qui parlait, où il disait aux généraux de parler. Il leur disait de parler et les généraux allaient dans les différents corps d'armée là-bas pour parler. Ils portaient la parole du roi. Alors il va donc parler pour fortifier et pour instruire la troupe. Écoutez-moi, dit-il, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, tel que vous le savez. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi? Parce que Israël, les enfants d'Israël avaient été instruits. Dieu leur avait parlé depuis longtemps. Il avait parlé à Moïse. Il a répété ce que je vais vous dire là à Josué. Et nous avons également cela aujourd'hui. Je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Il a dit ça à Moïse. Il a répété ça à Josué. Et nous retrouvons ça également dans la parole. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Donc ne fût-ce que pour cette parole-là que l'Éternel avait prononcée et que les enfants d'Israël connaissaient et que le peuple de Juda la connaissait. Et il leur dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermis, c'est-à-dire que vous serez forts, vous aurez de l'assurance. Les enfants, les premiers chrétiens l'avaient fait. Ils étaient persécutés. Le livre des Actes. Ils étaient persécutés par les principaux sacrificateurs et toutes leurs cohortes. Et ils ont malmené Pierre et les autres apôtres. Alors eux, après leur libération, ils sont allés voir les leurs et ils leur ont raconté ce qui avait été fait. Et alors tous, la Bible dit qu'ils tous ils élevèrent la voix ensemble à Dieu et ils ont parlé. Mais ils disent, vois cette menace. Et maintenant étends ta main sur nous et donne à nous tes serviteurs de pouvoir faire quoi? De pouvoir prêcher, annoncer la parole avec assurance. Et qu'il se fasse des signes de miracles par le nom
le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. En quelque sorte, je cite, à peu près. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que quand ils eurent prié ainsi, le lieu où ils étaient assemblés fit quoi? Trembla. Ils ont senti la présence de Dieu, la réponse de Dieu, l'approbation de Dieu. Et ils ont eu la force. Et ils sont partis prêcher la parole malgré les menaces. Alléluia. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez forts, vous serez affermis, vous serez rassurés, vous aurez de l'assurance. Et confiez-vous, ayez aussi confiance en ce que vous disent les prophètes de l'Éternel. Et vous ferez quoi? Vous triompherez, vous réussirez. Aujourd'hui, dans le petit bateau, nous savons ce que nous enseigne aussi le Seigneur Jésus-Christ. Je suis allé plus loin dans les premiers moments de l'Église, les premières années ou les premiers mois de l'Église, que je viens de citer. Et nous reculons un peu dans l'administration des évangiles, avec le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le petit 2, au tableau, j'ai écrit ce que nous enseigne en cas de détresse, ce que nous enseigne qui? Le Seigneur Jésus-Christ. En Jean, chapitre 14, verset 14. Jean 14, 14, que vous avez déjà écrit là, vous c'est au tableau. Jean 14, 14. Jean 14. Non, nous arriverons à Jean 14, 14 après, mais Jean 14, verset 1. J'ai lu 14, 14 ici. Nous allons d'abord lire ce qu'il enseigne là, en Jean 14, verset 1. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Jean 14, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que votre cœur ne se trouble, ce qui veut dire ne se trouble jamais. Ne vous laissez pas, ne vous troublez pas devant la détresse. Ne vous troublez pas devant la détresse. C'est-à-dire ne paniquez pas. Quelque chose d'effrayant peut vous toucher. Mais rappelez-vous seulement ce que le Seigneur a dit. Que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire jamais. Pourquoi? Il continue. Croyez en qui? En Dieu. Et croyez aussi en moi. C'est-à-dire, en cas de détresse, quand vous ne pouvez plus rien faire vous-même, il n'y a pas à vue d'œil un secours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se confier en Dieu. Et se confier aussi en Jésus-Christ. Ça, c'est intéressant. Le Seigneur reprend pratiquement ce que Josaphat a dit. Puisque dans l'Hébreu, il est écrit dans l'Hébreu. Mais autrefois, Dieu nous a parlé par des prophètes. Donc dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Il nous parle par le Fils. Je vois maman Esther qui se remue la tête. Je voudrais vous montrer cela. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Pourquoi Jésus-Christ a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Jusqu'à 4.
Après avoir écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, je reprends, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité des noms plus excellents que le leur. Ça arrive dans le verset. Maintenant, Dieu, dans les derniers temps, c'est maintenant là, les derniers temps c'est maintenant. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé depuis son avènement. Il nous a parlé par le Fils. Et nous voyons ce qu'il nous a dit par le Fils dans les évangiles. Hébreux, ce sont les Hébreux là, ce sont les chrétiens circoncis. Donc les enfants d'Israël qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. Même si la grande majorité avait rejeté, avait refusé. Et l'auteur des Hébreux s'adresse aux chrétiens de nouveau de la nation d'Israël. Donc les Hébreux. C'est pour cela que j'ai pris cet exemple pour dire pourquoi le Seigneur dit croyez en Dieu et croyez en moi, puisque lui aussi il parle, ce qu'il dit, c'est ce qu'il entend le Père dire. Tout comme les prophètes, les vrais prophètes de l'Éternel de l'Ancien Testament qui disaient au peuple ce que l'Éternel, leur Dieu, disait. Lui demandait, ou leur demandait de dire à ce peuple. Et nous arrivons dans la détresse toujours. En Jean, chapitre 14, verset 14 que j'ai annoncé. Qu'est-ce que nous disons? Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. J'ai reçu quelqu'un à Pointe-Gloire pendant que j'étais à la retraite. Il m'a dit que ce verset l'a bouleversé. Ce n'est pas moi qui l'avais lu. Lui, il a lu ce verset. Il a lu ce verset et est venu me le partager. Il est venu me dire combien il était bouleversé en découvrant ce verset. C'est-à-dire qu'en recevant la révélation de ce verset. Il le lisait, mais il n'avait pas la révélation. Parce que nous pensons qu'il ne fait rien. On demande tout à son nom. Mais ici, il dit, il y a des endroits, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père le fera. Mais ici, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est qu'il agit, comme il a dit lui-même. Jusqu'à présent, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Alors nous revenons à ce que le Seigneur enseigne. Pourquoi devons-nous avoir confiance en Dieu et confiance en Jésus-Christ? Nous j'ai dit pourquoi? Mais parce que Dieu ne ment jamais. Et Dieu ne se trompe jamais. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité absolue. Il y a Coca-Cola T. Vérité, il y a Coca-Cola T. Parce que beaucoup de gens juxtaposent, opposent la parole de Dieu, qui est une vérité, la vérité absolue, à la parole d'un savant, à la parole d'un ancêtre, à la parole d'un aîné. Mais Dieu a dit ceci, mais dans ce système, dans notre tradition, la parole de Dieu est la seule.
qu'il soit seul. Dieu ne se trompe pas et Dieu ne ment pas. C'est pour cela que nous devons croire en ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est la vérité et c'est ça qui s'accomplit. Et pourquoi devons-nous croire aussi en Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ ne ment jamais et ne se trompe jamais. Ah, il n'est plus ici. Mais l'Hébreu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. Tel il a été avec les pierres des autres à cette époque-là. Tel il est aujourd'hui. Comme il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et comme il a fait, il a dit, j'irai et je le guérirai au serviteur de ce centenier. Et ensuite, le centenier lui a dit, non, je ne suis pas digne que tu puisses rentrer sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a dit le mot, il était guéri là-bas. Aujourd'hui, il est capable de le faire, puisqu'il est vivant. Et comme il est vivant, il parle. Peut-être que vous ne le savez pas. Il n'est pas venu, il parle. Il peut parler comme il avait parlé. Et le serviteur était guéri. Personne n'avait entendu. Disons, le serviteur n'avait pas entendu. Là où il était malade, il n'a pas entendu. Donc vous ne pouvez pas entendre avec vos oreilles. Mais s'il parle, c'est qu'il a parlé. Toutes les entités entendent. Et la maladie entend. Ou la situation entend. Ou si c'est dans l'ordre aux anges. Les anges vont pour combattre dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Croyez en Dieu, croyons en Dieu et croyons en Jésus-Christ, puisque l'un et l'autre disent la vérité. Jésus-Christ ne ment jamais, il ne se trompe jamais. Je vous ai dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est la pierre angulaire. Bientôt nous allons arriver à la célébration. Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. La pierre angulaire, quelle est son importance? La pierre angulaire, ce n'est pas la fondation.